certaines publications sur les réseaux sociaux annonçaient que Makenga a été touché. Non, Makenga n'a pas été touché. Jusqu'à ce matin, j'avais des informations que Makenga avait des difficultés à quitter les lieux parce qu'il n'était pas sûr que les lieux avaient été sécurisés. Ce qui est, je peux vous confirmer, c'est que Makenga a bel et bien été là dans le périmètre où l'attaque a eu lieu et il se serait caché jusqu'à un certain moment. Mais dire qu'il est blessé, je ne peux pas le confirmer. Dire qu'il est mort, ça je peux le démentir, il n'est pas mort. Mais il y en a qui disent que il a été touché, etc. Donc je reviens sur ce que j'ai dit. Maintenant, je posais la question des soupçons au sein de l'AFCM 23. Il y a des gens qui se posent la question ce soir, mais comment est-ce qu'à 2h du matin, 3h du matin, il y a eu cette géolocalisation? Parce qu'un drone ne peut pas arriver à un endroit, bombarder et faire autant de dégâts s'il n'y a pas techniquement une sorte de géolocalisation. Est-ce que Willy Ngoma, Sultani Makenga ont-ils été trahis sur le plan interne? Est-ce qu'il y a-t-il des gens au CM23 qui ont vendu la mèche et qui ont aidé à géolocaliser M. Willy Ngoma et Sultani Makenga et au point où ils ont été bombardés? Et aujourd'hui, on parle justement de la disparition de monsieur Willy Ngoma. La responsabilité incombe aujourd'hui à l'AFCM 23 de faire des enquêtes. Mais, il faut que lorsqu'il y a des problèmes, au-delà de l'émotion, de la tristesse, que nous ayons la capacité de nous asseoir et de nous poser des questions. Parfois, quand on dit des choses ici, les gens ne comprennent pas. Ce qui est arrivé à Willy Ngoma, ce qui pouvait arriver à Sultani Makenga, si l'AFCM 23 ne tire pas des conséquences et des leçons de cette affaire, de ces incidents graves qui ont amené à des pertes aussi importantes, alors l'AFCM 23 est appelé à disparaître. Il est temps que les gens qui sont dans l'AFCM 23 redescendent sur terre. Les amis, je vous regarde droit dans les yeux et je vous rappelle que vous êtes des révolutionnaires. Que vous devez considérer Goma, Bukavu comme des zones opérationnelles. Arrêtez de nous fatiguer avec cette révolution androïde. La mort de Willy Ngoma doit être une interpellation à vous tous et à vous toutes. Vous êtes des révolutionnaires. Des révolutionnaires en Gucci, des révolutionnaires en Versace, des révolutionnaires en Android. On n'a pas vu ça. On ne le voit qu'avec vous. Bolinga kato no bate. Ceci doit être considéré comme une situation qui doit vous amener à vous regarder. Ressaisissez-vous. Et je vous répète ici et je vous le répète. Ce n'est pas par amour que nous tous nous avons adhéré à l'FCM 23. Tous les Congolais qui croient en vous ne le font pas par amour. C'est par dépit et c'est par désaveu et désamour à M. Tshisekedi. Nous n'avons pas de choix. Vous êtes la seule alternative. Tshisekedi ne nous laisse aucun choix. Tshisekedi ne n'ouvre même pas une fenêtre. Le seul langage qu'il comprend et qu'il faille utiliser contre lui, c'est le langage de la force. Et vous l'avez. C'est comme ça qu'on s'est dit, Boyana ba Rwandais, Boyana ba Soudanais, aidez-nous d'abord à me débarrasser de cet homme. Mais à vous voir, à vous entendre, on a l'impression qu'on a plutôt affaire à des gens du premier. Souffrez qu'on vous dise la vérité. On a l'impression qu'on a affaire à des jeunes premiers. Et j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui me dit, mais ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Qui sait? Peut-être dans ma Kamboulouba, dans les réseaux sociaux, les gens savaient que Willy Ngoma allait se déplacer. Qui sait? J'en appelle aux sources de responsabilité de nos amis de l'AFCM 23. J'en appelle. Vraiment, j'en parle avec mon cœur, quoi. Arrêtez un peu la quinoiserie. Les jeunes qui sont là-bas, quelqu'un m'a appelé pour me dire, oh, Péro, yo, ozo attaqué ma quinoa. Ozo attaqué ma quinoa. Péro, ozo attaqué ma quinoa. Qu'est-ce que ma quinoa va salir dans FCM 23? Je suis quinoa, moi. Né, grandi à Kinshasa. Moi, je suis une quinoa. C'est comme il y a des gens qui me disent, oh, attaqué Balouba. J'ai même vu cet aventurier d'avocat ici. Il m'a envoyé un truc, il y a un aventurier qui dit, oh, il a porté plainte contre Péro Louara pour incitation à la haine contre le Balouba, tout ça, tout ça.
oh, oh, bah, Louba, tout ça. Je suis moi-même Louba. Je peux regarder mes frères en face pour leur dire, mes frères, toujours se comporter ma vie. Donc, ce que je disais ici, c'est quoi? C'est que les leçons doivent être tirées. Au-delà des enquêtes en profondeur qui doivent être menées pour savoir s'il y a-t-il eu des trahisons à l'interne, s'il y a, eu des infiltrés, des têtes, les amis de l'AFC, Bokita. 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 Nous en avons marre de M. Tshisekedi. Nous ne pouvons pas accepter de remplacer Tshisekedi par pire que Tshisekedi. L'AFC aujourd'hui ne respire plus la révolution. Vous ne nous donnez plus l'image des gens qui sont concentrés. Vous ne nous donnez plus l'image des révolutionnaires. Vous donnez l'image des gens qui sont en train de faire une course hasardeuse là-bas. Trop de moines, trop de ceci. Nous voulons que vous puissiez respirer le respect, que vous habillez en révolutionnaire. Parce qu'on commence vraiment à avoir l'impression que vous avez l'impression que vous commis leurs excellences. C'est une compétition là-bas. C'est une compétition. Des jeunes gens, des messieurs qui, voilà, une compétition. Attends, ah non. Des révolutionnaires androïdes, il a arrêté ça. Révolutionnaires en cigare, révolutionnaires en champagne, des révolutionnaires en Gucci. Non. Nous portons la croix de l'FCM 23. Alors que nous ne sommes pas membres de ce mouvement. Nous avons apporté un peu de nôtre pour que, dans l'opinion, ce mouvement soit accepté. Alors, ne galvaudez, ne détruisez pas tous les efforts. Ici, je voudrais vraiment en parler très tranquillement. Il est temps que la direction de l'FCM 23 resserre un peu le boulon. Le désordre que vous affichez. Souffrez que je vous le dise comme ça en public. Souffrez que je vous le dise. Le désordre que vous affichez là, les Congolais n'ont pas besoin de ça. Redescendez sur terre. Donc, non seulement que les enquêtes doivent être menées, mais aussi et surtout, il faut que l'AFC tire les leçons de cette situation. Soyez de moins en moins sur les réseaux sociaux. Bozama, acteur, il y a des réseaux sociaux. On a toutes les informations. Masanga botika. Bomena masanga na bandako na bino. Bomena masanga na ndako. Bibina bina ya Tshisekedi bomemi kuna botika. Certains ont été arrêtés parce que pekisa ki bango bakena ba boîte de nuit, bakeko kuta bango na ba boîte de nuit, bakanga bango batinda bango na ba prison muzeze. Boîte de nuit masanga. Tant na koloba ke bozuki kinwa bomemi kuna, allez, alinga kabiso te, bakinwa basala eni. Boîte de nuit. Le mouvement interdit. Vous pouvez boire dans vos maisons. Soyez conscients de la responsabilité des attentes que le peuple a sur vous. Soyez dignes de la confiance, la petite confiance que nous vous accordons. Masanga kili. On a tous les échos, ce n'est pas bon. Bozwango lokola conseil. Bolinga koyokate. Donc, tirez les leçons. Et ici, je prends la partie de Tshisekedi et je reviendrai à la FCM 23. J'ai vu les gens de Tshisekedi en train de se réjouir. Baloubi, Tshisekedi. Voici la folie de Tshisekedi. Tshisekedi, aujourd'hui, il a réussi à monter une usine, une véritable machine aérienne avec la production de drones. Parce que mes caméras sont formelles. C'est une centaine de drones kamikazes que Tshisekedi a levé dans la zone de Minembwe et à Aruba et là où Willy Ngoma est décédé. Mais le problème, c'est la folie de Tshisekedi. Quand je dis que c'est un délinquant, il faut me croire. On ne gagne pas une guerre avec les bombardements. Les bombardements permettent à laver le terrain.
Le bombardement permet à insuffler une certaine peur, à toucher la psychologie de l'adversaire. Mais la guerre se gagne avec des militaires sur terre. On vient, on bombarde. Après, il y a des colonnes, des militaires qui viennent ratisser le terrain pour occuper les endroits qui ont été bombardés, où on a infligé des dégâts à l'ennemi. Mais ici, vous n'avez pas d'armée. Vous avez pris tout l'argent, vous avez mis dans les lobbies, dans les corruptions. Mais aujourd'hui, ils se contentent tout simplement des drones. Ils partent, ils bombardent, ils partent, ils bombardent. Dans les bombardements, les civils et même les militaires meurent, mais les localités ne sont pas suffisamment récupérées parce que Tshisekedi est un bandit, un petit malade qui ne comprend pas que la réforme de l'armée doit être le socle de la protection de la nation. C'est vrai qu'il inflige des pertes au niveau de la FCM23. D'ailleurs, beaucoup aussi au niveau de la population. Il inflige énormément de pertes. Aujourd'hui, avec la mort de Willy Ngoma, sur le plan psychologique et marketing, Tshisekedi a gagné. Mais est-ce qu'ils ont réussi à récupérer Ubaya? La guerre, il faut le gagner sur le terrain. La force aérienne vient en appui. Mais la véritable guerre, les localités, c'est la force terrestre qui arrive à le prendre. Et c'est là que Tshisekedi a un problème. Mais maintenant que Willy Ngoma est décédé, voici les grands enjeux, voici ce qui peut se passer. Tshisekedi a berné tout simplement nos amis de la FCM23. La FCM23 s'est laissé entraîner. Quand ces voyous multipliaient des voyages, Doha, États-Unis, Angola, au mois de janvier, 4 voyages en Angola, au mois de février, Angola, Doha ici, l'FCM23 a mordu peut-être à l'hameçon en se disant qu'il faut que nous soyons des hommes d'État en croyant en Tshisekedi. Et ici, sur ce plateau, si vous êtes des habitués, je vous ai toujours dit que le vrai problème de Tshisekedi, c'est qu'il veut gagner du temps. Tshisekedi a utilisé ce petit temps d'accalmie où il était en train d'endormir FCM23 pour lui s'équiper en armes, pour acquérir des équipements militaires. Aujourd'hui, Tshisekedi a même une usine de montage local des drones. La plupart des drones militaires kamikazes qui frappent dans l'Est de la République sont fabriqués et montés au Congo. Tshisekedi a réussi à corrompre, à avoir l'expertise des gens comme Eric Prince, acheter des drones en Iran, etc., etc. Donc, pendant tout le temps que Tshisekedi était en train d'endormir les gens, Toké Doha, Toké Boye, ceux qui ont crié en Tshisekedi étaient tout simplement naïfs. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi a réussi à s'équiper d'une certaine manière. Donc, la mort de monsieur Willy Ngoma aura pour conséquence de bouleverser les enjeux sur le terrain. Comment je vois les choses? Pour moi, ceci est une preuve que l'AFCM23 a des prétextes, a des arguments pour lancer une guerre tous azimuts et partout. Parce que vous avez aujourd'hui un argument sur la table. Vous avez une preuve que Tshisekedi ne respecte rien. Que Tshisekedi peut même aller bombarder vos cadres militaires et vos cadres politiques. La meilleure manière pour vous de rendre hommage, la meilleure manière d'honorer la mémoire de Willy Ngoma, c'est de relancer la guerre. Et alors une véritable guerre. Quelqu'un me dit, mais Perrault, il y a un problème, il y a un poids diplomatique. Vous savez, en diplomatie et en relations internationales, il y a un élément important qu'il faut toujours prendre en compte, c'est l'élément des rapports de force. Moi, s'il y a des choses que je peux reprocher, je ne suis pas membre de l'FCM23, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette guerre, fight and talk, Bukimi Mukeboche frère, et Tolongwe Uvira, oui, je comprends, il y a eu une pression des États-Unis d'Amérique, mais nous en sommes arrivés là pourquoi? Même Tshisekedi ici, aujourd'hui Tshisekedi a réussi à déboulonner Kabila, à cause de la léthargie de Kabila. Lorsque Tshisekedi a bandaki Bouzoba Naye, oh non, Azuma Pekacheboy, Kabila avait largement la possibilité de le maîtriser. Largement la possibilité de le maîtriser. On a laissé cette petite souris de Tshisekedi prendre confiance. On a laissé cette petite souris de Tshisekedi gagner des galons, jusqu'à ce que, aujourd'hui, Tshisekedi a même réussi à déboulonner Kabila. Cette guerre que vous faites aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avancer, mais on a l'impression que vous appuyez sur le frein. On va me dire que c'est des questions diplomatiques. Si c'est pour des raisons diplomatiques
que le poids diplomatique de Tshisekedi est important avec tout ce qu'il est en train de corrompre. Vous allez me rejoindre lorsque je critique ici le recrutement, lorsque je critique ici le manque de réflexion. Parce que je dis toujours que l'AFCM 23 est absente sur le plan diplomatique. Au niveau international, on regarde l'AFCM 23 sur l'œil du Rwanda.